Hey, les frères Zapata, et non, c'est Julien Imoranta. Bienvenue les amis. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans la vidéo du jour, comment gérer un dégât des eaux, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est dans un de nos immeubles et on est venu parce qu'il y a un gros dégât des eaux. On va te montrer à quoi ça ressemble, on va te dire comment traiter quand ça t'arrive, juste après le jingle. Jingle. Welcome les amis dans cette nouvelle vidéo. On se représente pour ceux qui ne nous connaissent pas parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube Imoranta avec la... Oula, j'ai du mal. Sur laquelle on partage du contenu avec vous régulièrement. Donc je m'appelle Jean, c'est Julien. On est investisseur immobilier. Notre rêve c'était de quitter nos boulots et on a investi dans l'immobilier pour y arriver. Et maintenant ça fait plusieurs années qu'on vit de nos investissements et maintenant on accompagne les gens pour réaliser leurs rêves également, dégager du temps pour leur famille. C'est ça. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de nous mettre un like parce que ça nous fait toujours plaisir. Par là, quelque part, ou peut-être ça se trouve, peut-être ça change, on ne sait pas. Yeah. Bref, n'hésite pas, tu peux nous suivre sur Insta, donc Imo_, bref, tu auras toutes les infos qui sont affichées. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un dégât des eaux qui s'est passé il y a 2-3 mois. Il y a eu le confinement, donc ça a traîné un petit peu. On avait un rendez-vous avec un expert qui a été décalé. Enfin voilà, tu connais les joies du confinement qu'on a tous vécu. Et là, on va te montrer à quoi ressemble dans un premier temps le dégât des eaux. On a tourné une petite vidéo il y a 1 ou 2 heures. Regarde tout de suite et après ça, on se retrouve juste après. Le mur qui déborde, qui est complètement bouché, et puis ça arrive de notre côté. Alors voilà le dégât des eaux. Donc ça a bien morflé. Et ça vient d'un regard qui est dans l'immeuble d'à côté derrière. C'est sale quand même, les murs ils sont quand même bien dégueulasses. Alors là, alors ce qui s'est passé, là je t'ai fait une petite vidéo en loose day. C'est un local commercial qui nous appartient. On a un locataire qui est très sérieux et qui ça se passe bien. Il a un magasin de vêtements, tu as vu, qui est plutôt moyen et haut de gamme. Donc bon locataire, on a des bonnes relations. Sauf qu'il a un gros problème d'infiltration. On ne savait pas d'où ça venait. Ça a duré depuis des mois. Et il n'arrêtait pas de se plaindre à nous. Mais nous, on est propriétaire de tout l'immeuble. Lui, il est au rez-de-chaussée. Et on n'avait aucun écoulement qui arrivait chez nous. Oui, par contre, ça sentait… la merde, ça sentait la merde. Ça sentait la merde. En fait, petite précision aussi, c'est qu'on avait le mur mitoyen qui était infecté, qui était vraiment marron. Et on a cherché la solution et on n'a vu aucun écoulement qui était bouché chez nous, aucune infiltration sur les 3 étages du dessus. Donc on a décelé que ça pouvait éventuellement venir du voisin. Donc ça, pensez-y bien, si un jour ça vous arrive, vous avez un dégât des eaux dans un immeuble, il fait 500 mètres carrés, plus de 500 mètres carrés l'immeuble, eh bien on s'est dit que ça pouvait venir de chez le voisin, ce qui était le cas. Et c'est là pourtant que Julien t'a été voir, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, je suis allé sur place. Alors j'ai visité la cave et tout, voir s'il y avait des écoulements. Je ne voyais pas d'écoulement. Je voyais qu'il y avait un mur qui était humide et je me dis bon, si c'est pas dans la cave, il n'y a pas de rejet dans la cave et tout, ça doit se situer dans le couloir. Et j'ai ouvert quelques portes et je voyais qu'il y avait des fausses cloisons. Je dis tiens, c'est peut-être possible qu'il y ait quelque chose derrière. Et j'ai demandé autorisation au syndic de copro pour pouvoir ouvrir. Et là, ils m'ont dit bah, ok, ils m'ont envoyé un message. T'es pas con quand même. Hein. T'es descendu à la cave, t'as vu qu'il n'y avait pas d'infiltration, t'as regardé dans l'immeuble et le mec il dit quand même pas con. Aller voir le syndic d'à côté quoi. Oui, c'est pas mal. Et j'ai réussi. Yes. Bon. Et du coup, on a ouvert. Et là, forcément, on s'est rendu compte qu'il y avait une canalisation qui était bien, qui descendait, sauf qu'elle a tombé sur un regard. Ah non, c'était plus compliqué que ça. On a été chez le voisin. Il y a un hall d'entrée. Il n'y a rien d'apparent. Par contre, ça sentait mauvais chez le voisin aussi dans le hall d'entrée ou pas? Un peu, mais pas tant que ça. Ok, donc ça a pu être plus chez nous. Oui. Parce que la rue est un petit peu en pente en fait. Bon, ça c'est peut-être un détail, mais ça veut dire beaucoup parce que l'eau, c'est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup. L'eau prend des chemins improbables des fois. Et donc, tu as de l'eau qui arrive chez toi, tu ne sais pas d'où. Mais en fait, la pente, la pente du sol est légèrement, une rue en pente, ça que t'allais dire. Légèrement avec un petit angle. Et nous, on avait les odeurs. Mais ce qui s'est passé quand tu arrives dans le hall d'entrée, chez le voisin, il n'y a rien. C'est un hall d'entrée d'immeuble normal. Il a fallu déceler que dans un coin, il n'y avait pas de regard visible. Mais il y avait un petit endroit avec un tout petit capot qui n'était pas aux normes. C'est un truc qui doit avoir plusieurs dizaines d'années, qui a été bricolé. En fait, et on se dit, putain, là, il y a peut-être quelque chose. Tu as creusé là. Ouais, j'ai cassé le truc, clairement. Mais j'avais autorisation. Toujours demander l'autorisation. Si vous intervenez chez le voisin, le mieux, c'est de le faire avec le voisin. Là, le voisin était hyper loin. Donc, on a été sur place. Il fallait qu'on trouve une solution. Parce que ce qui s'est passé, là, on est 5 mois après les premières odeurs.
t'imagines comme c'était long. Bon, il y a eu le Covid entre-temps. Mais dès le premier jour, le locataire nous a envoyé le message. Dès le premier jour, j'ai envoyé mon artisan. Mon artisan a fait le tour et il a dit, putain, j'ai testé tous les appartements que vous avez au-dessus, il ne se passe rien, je vois aucune infiltration. Et là, l'artisan, on lui a dit, bah, écoute, ça vient peut-être, je sais pas, des remontées telluriques de la cave en dessous, parce qu'il est au rez-de-chaussée, on a une grosse cave en dessous. On a installé une VMC. Ça a signé un petit peu, on a l'impression, en tout cas pendant 15 jours, et puis après ça recommence. Et c'est là qu'on a cherché, creuser différentes pistes pour trouver cette fameuse fuite, jusqu'à ce qui nous amène chez le voisin. Et chez le voisin, on ne trouvait rien. Le voisin n'avait rien signalé non plus. Et en fait, on leur a rendu un service indirectement. Ouais, et là, tu as cassé le truc et tu as vu qu'il y avait un regard qui était rempli de merde. Ouais, mais alors bien, l'odeur. Quand tu as ouvert, tu devais être bien. Waouh! Ah là, on n'était pas chez Sephora, là, tu vois. C'est clair que bon, ça piquait bien le nez. On a dit, bon, ça a l'air d'être là. Et puis là, avec le portable, hein, tu utilises ta lampe dessus. Et là, tu vois le truc. Oh la vache, l'état en fait, du regard, il était cassé. En fait, c'est quoi en fait un regard? En fait, c'est un cube normalement étanche en béton, puis avec certains ils font avec des couches, soit de plastique de différentes densités, pour que l'eau ne stagne pas et s'évacue et qu'il aille à tout à l'égout. Là, il était cassé, il était en miettes. Donc là, c'est le regard en fait qui est à l'intérieur du hall d'entrée chez le voisin pour bien que vous visualisiez. Mais au début, tu ne savais même pas que c'était un regard. Donc il a fallu démonter la paroi du mur. Donc encore une fois, demander aux voisins qui ne sont pas là, dit écoutez, on a vraiment un problème. Enfin, je pense qu'il y a un problème chez vous, donc du coup, c'est mon problème. Et il va falloir ouvrir le mur en placo pour découvrir une canalisation. Donc sur les 3 étages, parce que c'est un gros immeuble aussi, il doit y avoir 8 appartes. Tout descend à cet endroit-là. Et ça arrivait dans le regard qui devait avoir 50, 60, 70 ans, je ne sais pas, qui était fait un petit peu en briques, machin, qui s'est à moitié effondré. Et donc, ça avait complètement tout bouché. Donc, il a fallu ouvrir le mur, ouvrir le sol pour découvrir que la merde, il faut dire les choses, débordait. La donc, folie. Les voisins, ce qu'ils ont fait, ils ont appelé une société de dépannage. Donc, si ça vous arrive, vous savez que vous pouvez appeler un camion pour dépanner qui envoie des grosses pompes pour tirer, pour vider les canalisations par le regard extérieur. C'est un truc qui arrache. Hein. Ouais, mais alors, ça casse aussi encore un peu plus. Hein. Ça peut casser éventuellement. Donc, mais en tout cas, là, ils ont carrément retiré des pierres. Parce qu'il y avait du regard qui était à moitié dans le mur, par de fait, ça a arraché des pierres en fait. Et ça a complètement débouché le truc. Donc ça, on se dit, bon bah c'est cool, à court terme, au moins c'est débouché. Sauf que encore 2 semaines après, le locataire donc le locataire, il n'en pouvait plus. Notre locataire à nous, il n'en pouvait plus. Il dit, ouais, mais c'est la merde de votre immeuble, grosso modo, c'était ça son discours. Il dit, attendez, on n'a aucune fuite chez nous. Nous, on est pour réparer. On veut que les locataires restent bien. On n'a aucun intérêt à laisser un dégât des eaux qui s'empire. Il y a un dégât des eaux, on trouve la fuite et on répare. Du coup, dès qu'on a trouvé ça, qu'on savait que ça ne venait pas de chez nous, on déclare à l'assurance. Donc le locataire déclare l'assurance. On est obligé, nous, puisqu'on est propriétaire des murs, déclarer l'assurance, même si en fait on ne va rien nous demander. Et les voisins aussi balancent leur assurance de copro. Parce que c'est les murs et c'est la canalisation, puisqu'elle est commune, puisque c'est dans le hall. Donc ça, tout ça, c'est enclenché. Et là, aujourd'hui, on a été voir, là présentement, c'est pour ça qu'on fait la vidéo un peu pour vous expliquer. Quand il y a un expert, il faut être sur place. Il ne faut surtout pas déléguer ça parce que… Moi, je mettrais un bémol parce que des fois, les experts, les derniers dégâts des eaux que j'ai eu dans d'autres immeubles, j'ai téléphoné à l'expert, je ne suis pas allé, il me dit bah, de toute façon, vous allez servir à rien. Le problème il est chez le voisin. Quand tu es sûr de ne pas y aller, mais là, on voulait quand même être sûr. Et pourquoi on est venu en fait? Ce n'est pas pour l'expert, c'est vraiment pour le locataire. Parce que notre locataire, c'est un bon locataire, il nous donne un bon loyer, il faut dire les choses. On veut qu'il soit bien. Ouais. Et on voulait lui montrer qu'on prend son problème à cœur. Donc on a fait 1h30 de route pour venir. Mais ceci dit, on avait déjà identifié le problème, c'est nous qui l'avons identifié. Et on l'a bien fait comprendre à notre locataire. Le problème, il ne vient pas de chez nous, il vient de chez les voisins. Mais dans la tête du locataire, c'est à toi qui donne les sous. Donc s'il y a de la merde qui rentre chez lui, c'est indirectement ta faute. Sauf que là, l'expert est venu, et moi, en fait, c'est pour ça qu'on est venu, c'est pour que notre locataire, et on soit là à ce moment-là, dise ouvertement, ok, le problème, il ne vient pas de cet immeuble-là, vous êtes les propriétaires, vous êtes là, c'est bien, vous êtes venus, mais le problème, il vient d'à côté. Donc là, indirectement, notre locataire, et il ne peut plus trop nous refaire de proches, parce que même avec la volonté du monde, on a identifié la panne qui n'était même pas chez nous, et on rend un vrai service aux voisins quand même. Ah bah oui, parce qu'en plus, ça pue. Ils ont un regard, mais qui je ne sais pas, il y a peut-être 70 ans, donc il y a toute la merde reste là. On a déjà pris 20 ans encore sur le regard, j'ai eu 10 ans. Le regard avait 130 ans. J'ai fait une analyse au carbone 14 et je peux te dire qu'on a retrouvé des ossements même de squelettes préhistoriques. J'imagine que te connaissant, tu as dû le faire au doigt, tu as goûté. Non, à l'odeur. À l'odeur, j'ai reconnu qu'il y avait des trucs pas clairs là-dessus. Non mais sans déconner, de toute façon, ils étaient obligés de le refaire. Donc là, il faut qu'ils… Et c'est même nous qui leur donnons les artisans parce qu'on a une bonne équipe sur place. On leur fait bénéficier de notre plombier qui est un bon plombier pour qu'ils réparent leur regard. En même temps, nous, notre but, c'est que ce soit fait rapidement. Oui, c'est ça. Donc en fait, si ça vous arrive… si ça vous arrive déjà, regardez, première chose, si ça vient de chez vous. Si vous êtes clean, vous faites les tests d'eau, vous ouvrez tous les robinets partout et vous regardez si ça coule. Dégâts des eaux, votre priorité.
dans l'immobilier. Dès que vous avez un Oui. truc sur les dégâts des eaux, oubliez le reste, c'est priorité. Enfin, Ouais. bien sûr, un problème de structure encore, mais dégâts des eaux, il faut y aller. Vous regardez toutes les fuites, vous testez, vous faites couler les chasses d'eau, tous les robinets, les douches, les machines à laver, tous les bordels là. Si ça ne fonctionne pas, après ça, il va falloir peut-être chercher des solutions dans votre entourage proche. Et là, comme le cas, c'est chez le voisin, et c'est nous qui avons trouvé, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais sinon, ça aurait peut-être duré 1 an. Et notre locataire aurait pété les plombs, on l'aurait peut-être perdu, alors qu'on n'est pas responsable. Donc dans l'immobilier, c'est génial l'immobilier, mais c'est comme dans n'importe quel entrepreneuriat, comme dans n'importe quel business, à un moment donné peut-être qu'il y a des aspects extérieurs qui vont vous frapper de plein fouet, comme par exemple le Covid pour la location courte durée. Ce ça. n'est pas de notre faute, mais ceci dit, on le subit et il faut s'adapter aux règles. Ouais, exactement. Tu Ok. as quelque chose à rajouter sur le dégât des eaux? Non, on est pas mal. Donc- C'est juste que ça se pue, mais ça, on l'a dit, je crois. Pour conclure, tout rentre dans l'ordre. L'expert est venu ce matin, il va faire son rapport. On a rencontré les propriétaires qui ont l'air de bonne foi, ça c'est important aussi. Donc Ouais, ça, merci c'est- à elles. Et elles vont faire les réparations. Et notre locataire a vu qu'on s'est déplacé. Donc tout va bien se terminer. C'est ça. Si ça vous intéresse, les amis, d'investir dans l'immobilier, on est là pour vous accompagner. On a créé un package complet qui s'appelle le carré. cercle Ah, des putain, immo le rentiers. carré. C'était pas un Et, triangle. ouais, c'est un package complet où vous mettez de la formation vidéo, un accompagnement sur 1 an, un groupe, une communauté WhatsApp, Facebook, tout ça. Donc c'est hyper puissant. On a des vrais résultats. Les gens achètent des immeubles. Alors on est plutôt basé sur les immeubles, mais on fait aussi des appartements et des maisons. Ça dépend du niveau de chacun. On est tous là pour s'entraider. Si ça vous intéresse de travailler avec nous, eh bien on vous met le lien juste sous la vidéo. Si vous voulez avoir un premier entretien de 30 minutes gratuit avec nous ou quelqu'un de notre équipe, eh bien pareil, le lien est sous la vidéo. C'est 30 minutes, c'est gratuit. Le but étant de faire un bilan. Tu en es où tu veux aller, comment on peut et de voir comment on peut t'accompagner. Voilà, tu sais tout, cher immo rentier, futur tout ce que tu veux. Merci de, encore une fois, vous abonner, activer la clochette. C'est très important pour nous parce que ça montre un petit peu l'engagement et le retour. C'est le seul moyen de communiquer avec vous. Kiffer, quoi. Donc ça, c'est cool. Et même Un petit encore- pouce Ouais. bleu, comme d'habitude. Et puis, on se On voit dans dit- la prochaine Ça marche. vidéo. Allez, Ciao. salut les amis.